Comment gérer notre point de vente? Ici, on va ouvrir notre point de vente, par exemple. Lorsqu'on ouvre notre point de vente, là, en appuyant sur plus, là, ça me crée les numéros des factures, les commandes que je suis censé faire. Mais j'aurais pu ne pas cliquer. Quand je clique sur plus, là, ça veut dire que je peux avoir 6 personnes devant moi. Je commence à enregistrer les éléments de cette personne-ci. Laissant que cette personne-ci cherche un moyen de paiement ou à compléter quelque chose, je passe sur l'autre commande, je fais ce que j'ai à faire et je peux revenir ainsi de suite. Alors, revenons par exemple sur cette commande. Si je prends ce t-shirt-ci, je prends 150 pièces. Je prends ceci en 42, je prends 50 pièces. J'effectue le paiement, je choisis par espèce et je paye 9,42. Ok, je valide. Ok, étant donné que j'ai validé, l'autre paiement est déjà parti. Je peux passer à la nouvelle commande. Je peux cliquer là pour aller à la nouvelle commande directement. Je prends peut-être la ceinture, je prends 100 pièces. Je prends ce truc-là, je prends peut-être 150 pièces. J'effectue le paiement, je choisis encore et je dis 7,453. C'est ce que j'ai reçu, je valide. Bon, dès que je clique sur nouvelle commande, automatiquement, ça va m'écrire ici parce que tu vois là, on va mettre 0. Mais si je clique sur nouvelle commande, automatiquement, ça a mis 502. Je peux venir là, je vois effectivement ça. Je prends ici. Je dis là, je veux 10. Ok, je fais le paiement 1954. Ok, voilà, j'ai fait des enregistrements. Maintenant, il peut arriver qu'un client me dise non, je dois restituer certains articles ou alors je dois annuler une commande. Ce qui est très important et ce qui est généralement fréquent. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur commande ici. Commande, lorsque je viens cliquer sur commande, je dis payer, reçu, payer. Je vois toutes les commandes que j'ai passées, y compris celles que j'ai fait tout à l'heure dans les petites vidéos que je voulais t'envoyer. Ici, je vois, voilà les 3 articles que qu'on a récemment commandés. Alors, je peux dire non, il y a une commande qu'il fallait annuler, c'est celle-ci, qui a 100 pièces de cet article et 150 pièces ici. Alors, on me dit, je sélectionne l'article, sélectionnez-le ou les produits à rembourser et définis les quantités. Alors, je sélectionne ici, je dis, je vais rembourser 100 articles. Étant donné que tu annules une commande, il faudrait bien que le stock aussi revienne normalement. On te dit à rembourser 100. On pouvait s'arrêter là. Alors, ça veut dire que tu ne vas restituer que 2981 si tu cliques sur rembourser. Mais considérons qu'on veut tout rembourser, qu'on va annuler totalement l'intégralité. Ici, je clique là et je dis, je rembourse les 150. Quand j'ai remboursé 100, remboursé 150, je clique sur rembourser. Automatiquement, ici, j'ai le montant que le caissier ou la caissière doit rembourser. Elle clique simplement sur payer et elle entre moins pour dire que ça sort. Donc, elle entre moins 7,453. Et quand elle voit 0, là, ça veut dire que tout est correct. Elle clique sur valider. Ayant cliqué sur valider, le paiement et le remboursement est fait et tout est annulé. Si je reviens ici sur commande client, je clique sur payer, on verra que voilà notre article, voilà notre remboursement. Ça permet que les écritures sont contrôlées. On sait ce qui a été annulé, ce qui a été remboursé. Ok. Ce qui veut dire que même si on part dans le back-end, en arrière-plan, côté comptable, côté gestion de stock, toutes ces écritures sont automatiquement enregistrées. Ok. Voilà, c'est un élément très important.
Vraiment très important comment gérer. Avec le module qu'on a intégré, on a pu faciliter certaines opérations. C'est vrai que moi, je m'attendais à quelque chose encore un peu plus automatique avec un seul bouton, mais ça allait créer beaucoup de perturbations. C'est ce que tu vas voir quand j'ai essayé d'annuler ici j'essayais de modifier les codes qu'ils m'ont envoyés pour sortir des cancels. Mais ce n'était pas, j'ai pu modifier leur code, j'ai pu modifier certains éléments seulement. Et c'est bon, le résultat est plutôt bon. Maintenant, on a notre point de vente qui est là. On aimerait bien le fermer, comme tu as dit. Comment fermer le point de vente? On vient ici. Fermer la caisse. On dit, on a ouvert avec 101 370, on a vendu 10 196. Et là, en principe, on est censé avoir 111 557. Alors, ce qu'on fait, on fait notre compte et on se rassure. Déjà qu'à partir d'ici, on peut cliquer sur vente du jour. Si on clique sur vente du jour, on a les éléments de notre vente. On a toute notre fiche. J'ouvre là. Ici, on a ce qu'on a vendu. Ici, on a les remboursements qui ont été effectués. Donc, on a effectivement tout. OK. Donc, en cliquant là, je peux cliquer là après avoir fait mon solde. J'écris dans le montant que j'ai en main, 111 567 qui correspond, donc j'entre le montant qui correspond à ceci. Et ça me dit 0, 0, tout est bon, je peux fermer la caisse. Mais cependant, si tu entres avec un solde négatif, là, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération. Ici, je préfère qu'on commence sur une base simple. Et on verra peut-être après comment est-ce que tu peux gérer lorsqu'il y a des différences de solde. Là, ici, notre caisse est fermée, notre boutique est fermée. OK. À très bientôt pour la suite concernant l'affichage de produits.